bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ta Love Story. Donc, quelle va être l'évolution de ta relation en ce moment, évidemment dans les énergies actuelles, passé, présent, futur. Pour ce faire, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Aujourd'hui, on prendra aussi le petit Lenormand pour voir la situation passée. D'accord? Donc, avant cela, il y a deux choix qui vont s'offrir à toi. Donc, choix 1. Au choix 2, c'est parti, l'évolution de ta Love Story. Alors, on va commencer par ceux qui ont choisi le choix 1. Donc, j'ai évidemment pré-tiré les cartes pour gagner du temps. Sinon, le tirage serait trop long. Alors, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et on va prendre deux protagonistes. Donc, à savoir l'homme qui représente ton autre et la femme qui te représente toi. Donc, on y va. Quelle est ta situation sentimentale au niveau du passé? On va faire passé, présent, futur. Alors, je mélange bien les cartes. On coupe et on y va. Allez, 1, 2 et 3 cartes. Ah bah j'ai cette carte qui est arrivée. Écoutez, on va la laisser. On verra bien. S'il y a 4 cartes, si elle est sortie du paquet, c'est qu'il y a une raison. On verra. Allez, on mélange. Quelle est ta situation dans le passé déjà? Qu'est-ce que tu as vécu jusqu'à présent avec ton autre? On y va. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, parce que le but, c'est pas de voir ma petite sorcière, hein, c'est de voir les cartes. Alors, on y va. Et puis, il y a une 6e carte qui est arrivée. Écoutez, on va la prendre. Moi, quand elles sortent du paquet comme ça, je les prends. C'est parti. On a le livre des secrets. On a la loupe. Oh, on a l'amour. On a votre autre. On a toi. Oh! Et on a un autre homme. Bon. Qui est derrière toi, mais qui est là quand même. Alors, ton autre a des sentiments. Ça, c'est clair. La personne à qui tu penses au premier abord, quand tu as cliqué sur la vidéo, c'est ton autre. Ton autre a des sentiments. Par contre, il a une sensation, il a une impression que tu caches quelque chose avec le livre des secrets et qu'il faut peut-être davantage creuser, peut-être en savoir plus. Et il a quand même un doute par rapport à ton amour. Et en effet, on voit qu'à un moment donné, il y a un autre homme qui te regarde, mais qui est derrière toi. Donc, est-ce que tu as pensé à cet homme? Est-ce qu'un homme t'a troublé à un moment donné dans ta relation? Mais on voit que quand même, tu es tourné vers ton autre. Donc, il y a toujours une connexion avec cette personne, avec la personne à qui tu penses. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a eu... Alors, soit c'est un homme qui a des vues sur toi, enfin un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, une autre personne qui a des vues sur toi, ou alors, c'est qu'à un moment donné, tu as bifurqué vers quelqu'un d'autre, mais tu es revenu vers ton premier amour, parce qu'on voit qu'il y a quand même des sentiments entre vous. Alors, pour quelle raison? Est-ce que c'est suite à une dispute? Est-ce que c'est suite à un éloignement sentimental? Un éloignement géographique? Et que, bon, bah voilà, suite à un mauvais passage entre vous, peut-être que tu as pensé à quelqu'un d'autre et que, bon, sans l'avoir dit évidemment à ton autre principal, hein, mais lui, à un moment donné, il a bien senti qu'il y avait quand même anguille sous roche. Voilà. Mais enfin, on voit quand même que cette personne est derrière toi. C'est que tu t'es peut-être aussi éloigné de cette personne parce que c'était peut-être une relation superficielle et qu'en fait, avec ton autre, bah, tu sais qu'il y a de l'amour, tu sais que c'est quelque chose de concret, de durable, de plus... qui tiendra la route et qu'en fait, bah, t'as toujours quand même, t'as toujours un lien. Je veux dire, t'arrives pas quand même à quitter cette personne. Allez, on y va, c'est parti.
On va voir de quoi il retourne. Alors, ta situation actuelle. J'ai tiré les cartes avant, sinon le tirage aurait été trop long. Et l'évolution de ta relation par rapport à lui, hein, par rapport à cet autre-là. Et après, on verra les cartes oracles, quelles informations elles ont à nous donner en plus, et évidemment le message conseil. Allez, on y va. Alors déjà, voir si tu te reconnais dans la situation 1. Sinon, n'hésite pas à avoir le choix 2, ou alors c'est que tu n'es pas concerné par ce tirage. Alors, la situation passée. Donc voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une tierce personne qui t'a sûrement un petit peu bouleversé. Oh! Alors la situation actuelle. On a les lovers. Donc on est en plein dedans. Tu aimes ton autre. On a une belle alchimie. On a quelque chose de fort entre vous. On a de l'amour. De l'amour vrai. On voit que vous vous regardez. Regardez ces deux tourtereaux là. En fait, c'est comme si tu avais un choix à faire à un moment donné où tu ne savais pas, tu étais partagé entre deux personnes. Et puis finalement, tu vois qu'il y a toujours une connexion avec ton autre. Alors, je pense que c'est peut-être un mauvais moment que tu as passé avec lui ou avec elle, mais que tu as d'autres sollicitations, que tu as eu d'autres tentations à un moment donné. Mais quand même, on voit que vous vous regardez, il y a quand même de l'amour. On a les lovers en première carte. Hein. La connexion est toujours là et on le voit avec le premier tirage. Mais ça peut nous dire aussi qu'il y a eu un choix à un moment donné. Parce que vous savez que les lovers, dans le tarot, c'est aussi le choix. Mais par contre, c'est en positif. Donc, comme ça sort en positif, je dirais que tu as choisi ton autre. Et non pas le tierce. Ou la tierce. Allez, on continue. On a la vérité. On continue. Et on a la paresse. Bon. La vérité, c'est qu'à mon avis, à un moment donné, voilà, il y a eu de la paresse entre vous. Vous étiez chacun, alors comme on sort un petit peu de la période estivale, parce que moi, je tire dans les énergies du moment, même si la situation est intemporelle. Au moment où vous allez cliquer sur la vidéo, ça sera des énergies actuelles. Vous avez vécu des moments un petit peu d'éloignement. Vous avez chacun, en fait, vécu un petit peu... c'est comme si vous étiez en vacances. Alors, soit vous étiez réellement en vacances, ou soit vous avez eu besoin d'oxygène, vous avez eu besoin de voir autre chose, donc pourquoi pas carrément une tierce personne, et vous avez envie en fait un petit peu de sortir, de vous évader, de voir d'autres personnes, pourquoi pas de flirter avec d'autres personnes qui vous ont sollicité, qui vous ont donné de l'importance, qui vous ont rendu beau ou belle, qui vous ont lesquelles en fait les personnes étaient attirées. Donc vous avez pu un petit peu vous sentir valorisé, alors que je pense que votre autre, à un moment donné, vous a un petit peu délaissé. Alors, peut-être pas sciemment, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, mais en tout cas, il vous a délaissé parce que soit lui-même était préoccupé par d'autres choses, ou soit parce que cette personne était en vacances, ou soit cette personne était paresseuse de vous donner des nouvelles, elle était moins en demande, moins de vous donner des nouvelles, elle était peut-être plus sur des acquis, et du coup, ça vous a permis, entre guillemets, de voir autre chose et d'être sollicité par d'autres personnes. Parce que regardez, alors, soit vous avez vraiment eu de nouvelles connaissances, ou alors, en tout cas, vous avez attiré l'œil par rapport à des personnes inconnues. Et on nous parle de vérité. Suite à ça, je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes dit des vérités avec votre autre. Vous avez parlé de ce qui n'allait pas. Vous avez parlé de ce qui vous ne convenait plus. Vous avez parlé de cette paresse, de cette non-communication, de cette distance réelle ou distance géographique, que vous étiez moins sollicité, que vous étiez délaissé. Et ça, je pense que vous en avez parlé parce qu'on nous parle quand même de vérité. Vous avez eu une discussion cœur à cœur qui vous a repermis d'avoir de nouveau ce lien et d'avoir de nouveau cette connection. Et de relancer la flamme entre vous. Je pense que c'est une mauvaise période que vous avez vécue à un moment donné. D'où les lovers. Allez. La tempérance, bah voyez. La reine de Pentacles. Et le 10 d'épée.
Donc, vous avez bien terminé un mauvais cycle. C'est ce qu'on... En fait, c'est vraiment la continuité. À l'heure actuelle, alors si ça vous parle, vous me direz en commentaire, c'est comme si vous aviez terminé un cycle pour redémarrer quelque chose de nouveau, repartir sur des nouvelles bases avec votre autre, où il y a eu de toute façon, à un moment donné, des soucis. Il y avait comme si vous compreniez plus, comme s'il y avait un laisser-aller, comme s'il y avait quelque chose, une lassitude au niveau du couple, ou une incompréhension, ou des conflits, ou un délaissement. En tout cas, vous vous êtes senti délaissé de part et d'autre. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Et qu'à un moment donné, lui, il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il fallait quand même creuser, qu'il fallait discuter et qu'il fallait percer l'abcès, parce que sinon, bah, vous alliez droit au mur. Et heureusement, on a eu la voie de la sagesse avec la reine de Pentacle et la tempérance. La tempérance, c'est la communication. C'est vraiment la carte de la communication, de la guérison. Donc, vous avez guéri vos mots, M-A-U-X. Hein. Donc, tout ce qui n'allait pas dans votre couple, alors peu importe, vous me direz en commentaire, hein, tout ce qui n'allait pas entre vous ces derniers temps, ou dans le passé, passé proche ou passé lointain, vous avez pu en discuter et vous avez pu renouveler cette paresse, hein, ces acquis, hein, c'est comme si vous étiez un petit peu sur des acquis, et redonner un petit peu un nouveau souffle à votre relation. La tempérance, c'est aussi le fait de tempérer. Vous avez pu peut-être tempérer des énergies négatives, des disputes, c'est comme si vous aviez passé une mauvaise période à un moment donné et que ça s'était calmé. Avec la reine de Pentacle, ça nous donne bien que vous allez redonner confiance à votre relation. Parce qu'à un moment donné, vous n'aviez plus confiance en cette relation. C'est pour ça peut-être que vous avez bifurqué, ou vous avez été voir ailleurs, ou vous avez regardé ailleurs. Attention, pas forcément, voilà. Mais qu'à un moment donné, vous avez été, on va dire, sollicité par l'extérieur, par des énergies tierces, parce que vous n'aviez... C'est pas vraiment... ouais, comme s'il y avait une perte de confiance dans votre relation. Voilà. Et là, le fait de reparler, de se redire les vérités, de se redonner un nouveau souffle et de se rendre compte que vous avez des réels sentiments et que vous n'avez pas envie de gâcher cette relation forte que vous avez créée, que vous avez construite au jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ou voire même année après année, pour certains, eh bien, ça vous a permis de vous redonner confiance entre vous, de nouveau se reprojeter et refaire des projets de vie avec les pentacles. Vous savez que les pentacles, c'est vraiment l'argent, le côté financier, le côté construction. Donc, reprogrammer des projets, des choses en commun que vous aviez peut-être perdues pendant un moment. D'où ce nouveau cycle et ce nouveau souffle avec ce 10 d'épée. Allez, on va regarder un petit peu l'évolution par rapport à votre couple ou votre relation. La roue de la fortune en négatif. Vous voyez? Donc, à un moment donné, on était limite... là, c'est comme si on nous disait, attention, vous êtes sur la tangente. Ne recommencez pas à reproduire les mêmes erreurs. Parce que la roue de la fortune, c'est un questionnement. C'est-à-dire que ça peut... vous pouvez avoir un changement positif, mais vous pouvez avoir aussi un changement négatif. C'est-à-dire que là, vous êtes sur la tangente. C'est-à-dire que c'est en fonction de vos choix, en fonction de votre investissement, que la relation va être soit positive ou soit négative. On est sur la roue de la fortune, donc mais en négatif. Donc, vous allez un petit peu subir, vous pouvez subir les aléas de la vie si vous n'êtes pas maître de votre destin. Chagrin et peine, voyez? Donc, vous pouvez être triste par rapport à vos choix. Le silence. Donc, la communication est vraiment, vraiment important. Là, si on est dans le silence, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir encore une non-communication. Vous pouvez revenir, en fait, dans la même situation que vous étiez dans le passé. Donc, attention, c'est comme si on vous mettait en garde par rapport à cette évolution. C'est que vous pouvez
tourner la roue, mais à votre défaveur. Et que ça peut vous rendre triste et que vous pouvez même arriver carrément dans un silence radio, non-communication, paresse, et qu'à un moment donné, il va falloir quand même un petit peu, je dirais, faire des efforts. Je veux dire, dans une relation de couple, il faut faire des compromis, il faut faire des efforts, et c'est sur la durée. Si vous faites ça juste quand vous sentez un petit peu... quand vous sentez qu'il y a un risque de perdre l'autre, vous vous réveillez et hop, on évolue. Enfin, on change. Non, parce qu'il y a de l'amour. C'est pour ça que ça serait dommage de tout gâcher. On va voir la suite. Le 6 de Pentacle, le Page de Pentacle et The World. Bon, ça va, ça me rassure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez encore revenir dans le même schéma. D'accord ? Donc, on vous dit que vous allez reproduire les mêmes schémas du passé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se délaisser, on va moins communiquer, on va pourquoi pas regarder ailleurs, et puis à un moment donné, on va paniquer de nouveau, et on va se rendre compte que cette personne, vous y tenez finalement. Vous n'avez pas envie de perdre votre confort, vous n'avez pas envie de perdre vos habitudes de couple, vous n'avez pas envie de perdre cette personne parce qu'elle vous aime. On a des sentiments, hein. D'accord ? Faut pas l'oublier. Cette personne vous aime réellement. Alors que cette personne-là, on ne le sait pas. On ne nous le donne pas. On ne sait pas si elle vous aime, si c'est un flirt, si c'est pour juste s'amuser, si c'est juste pour vous stimuler dans la vie, si c'est juste du fun. Mais alors que cette personne, vous la connaissez, vous savez qu'il y a des sentiments sincères, et on vous le rappelle, hein, avec la carte des lovers. Cette personne, par contre, alors peut-être qu'elle ne vous fait pas vibrer tous les jours, peut-être que c'est pas non plus l'extase tout le temps, mais vous savez qu'elle vous aime vraiment. D'accord ? Et d'ailleurs, ça nous le confirme avec The World, la carte du monde. C'est-à-dire qu'avec cette personne, vous pouvez je dirais, c'est votre destination finale. Faut pas oublier que la carte du monde, c'est la destination, c'est l'accomplissement, c'est le happy end. D'accord ? Avec cette personne, avec votre autre, la personne en tout cas à qui vous pensez et envers qui vous avez de réels sentiments, mais vraiment profonds, pas superficiels comme d'autres personnes qui pourraient un petit peu vous perturber pendant la vie, hein, parce qu'on va être sollicité dans notre vie, on va être peut-être émoustillé, on va se sentir avoir de l'importance ou être attiré par des personnes à un moment donné de notre vie, mais est-ce que cette personne a de réels sentiments? Est-ce que cette personne va tenir la route? Ça, c'est une autre affaire. Donc là, on vous dit qu'avec lui ou elle, même s'il y a des moments, il peut y avoir des passages négatifs, il peut y avoir des passages silencieux, des passages où vous pouvez un petit peu vous éloigner, je dirais, ou voire même être chagriné, on vous dit que vous resterez quand même avec la personne à qui vous pensiez au départ. Parce qu'avec ce 6 de Pentacle, ça nous redonne un nouvel élan. Ça nous redonne ce travail. Vous avez envie de vous investir sur le long terme. Il ne faut pas oublier que le 6 de Pentacle, c'est vraiment un investissement sur le long terme. C'est une notion de travail bien fait et de patience. C'est-à-dire qu'avec le temps, malgré, je dirais, les aléas de la vie, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, quand vous restez un moment avec une personne, que ça soit une semaine, 5 ans ou 30 ans, vous doutez bien que il va y avoir des couacs, il va y avoir des éloignements, il va y avoir des disputes, il va y avoir des désaccords. Enfin, ça va pas être non plus la love story comme dans les dessins animés ou dans les films où ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants et le bonheur est total et permanent. Non, forcément, il va y avoir des aléas. Mais c'est comme si on vous disait que vous allez passer par des périodes honnêtement un peu difficiles, voire pourquoi pas des sollicitations de l'extérieur, mais que vous allez rester, vous allez garder votre ligne de mire. D'accord ? Donc, investissement sur le long terme, vous allez rester quand même, vous allez continuer vos efforts sur ce que vous connaissez déjà. Avec le temps et avec la patience, vous allez quand même rester, parce que quelque part on nous le dit, hein, avec la personne à qui vous pensiez au départ. Le Page de Pentacle, c'est que, à un moment donné, vous allez vous sentir un petit peu adolescent, hein, donc d'où les tierces personnes.
Et vous allez être un petit peu aventurier, vous allez prendre des risques, vous allez, pourquoi pas, imaginer d'autres relations, aller voir pourquoi pas ailleurs, carrément. Hein. On ne parle pas de tromperie, mais au moins, je dirais, vivre des sensations extérieures avec d'autres personnes. Mais vous allez revenir quand même sur votre chemin. C'est comme si on vous dit que vous alliez un petit peu, bon, avoir des fois vous allez sortir un petit peu de la route, mais vous allez quand même garder votre fil rouge, vous allez quand même rester avec la même personne. C'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui ont choisi le choix 1, même si vous avez pensé quitter cette personne, vous avez pensé faire autre chose, vous allez quand même rester, on a la carte de monde, hein, la destination finale, le happy end, vous allez quand même avoir une fin heureuse avec cette personne malgré tout, parce que il y a des sentiments. Des sentiments sincères, des sentiments amoureux. On l'a vu, hein, votre autre, même s'il a des suspicions, même s'il se doute de... Bon, qu'il y a quand même des choses pas normales. Hein. Alors, vous transposez, hein, ça peut parler de vous ou de votre autre, attention. Hein. Les sentiments sont là. Donc, la love story va continuer. En gros, pour le choix numéro 1, la love story continue, perdure, même si c'est pas toujours évident et même si c'est pas gagné à des moments. Allez, oh bah tiens, abondance, récolter les fruits, doute et réflexion. Donc oui, vous allez avoir des moments de doute, vous allez avoir des moments où vous allez réfléchir, vous allez avoir des moments où vous allez être distant, vous allez avoir des moments qui vont pas être évidents dans votre relation, quelle qu'elle soit, peu importe la durée, peu importe depuis combien de temps vous connaissez, mais on nous parle d'abondance, de bonheur, de joie, et en gros, il va y avoir une bonne fin. Et vous allez récolter les fruits de cette abondance. Donc, même s'il peut y avoir des moments difficiles et des passages compliqués, bon, voilà, comme toute relation, des hauts, des bas, vous allez quand même perdurer avec la personne à qui vous pensiez. Allez, pour le choix 1, donc oui, vous allez continuer cette love story, hein, puisque c'est le titre de ma guidance aujourd'hui. Et comme conseil, on va regarder un petit peu ce que les anges gardiens, votre ange gardien, en l'occurrence, vous donnent comme conseil. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, donc c'est ton ange, hein, qui te parle, ton ange gardien. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement. Ce qui est impossible. Et oui, parce que quand vous demandez des fois à l'univers de vous donner des réponses, etc., évidemment, cette personne ne peut pas vous parler. Hein, c'est un ange, donc... mais il t'entend, cet ange gardien t'entend. Heureusement, il te dit, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices, ce sont, et elles s'appellent, des synchronicités. C'est-à-dire que quand tu te sens perdu, bah des fois on demande à l'univers, on demande à son ange, gardien, ou peu importe, selon vos croyances, vous demandez de l'aide. Eh bien, vous êtes entendu, c'est ce qu'on vous dit. C'est qu'en fait, évidemment, votre ange gardien ne peut pas vous répondre verbalement, mais cette personne va vous envoyer des signes pour vous dire qu'il vous entend et qu'il est avec vous. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle des synchronicités de la vie. D'accord? Alors, je ne sais pas, vous allez avoir peut-être des heures miroirs, une plume blanche, un signe. Vous allez avoir un signe. Peu importe, vous allez penser à quelque chose, vous allez le voir à la télé, une image, vous allez l'entendre à la radio. Enfin bref, selon les signes de l'univers que vous pouvez recevoir, c'est comme si votre ange vous donnait des réponses à votre question. Parce que
Dieu seul sait que vous allez avoir des doutes, des réflexions, des passages confus, où vous allez être pas sûr de vous, pas sûr de cette relation, mais on vous dit, sois confiant. Parce que même si c'est pas évident, tu vas en récolter les fruits. Voilà pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. Et pour une seule et bonne raison, allez, je vous les remonte parce que j'adore. Parce que vous avez un lien fort qui s'appelle l'amour. Des sentiments réels, sincères, profonds et durables. Allez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé pour le choix 1, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien. Ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Donc j'ai prétiré les cartes pour voir l'évolution de votre love story, de votre relation. Déjà, on va voir un petit peu dans le passé, si vous vous reconnaissez évidemment dans la situation du choix 2. Donc pour ce faire, on va prendre les deux protagonistes. Pourquoi 3? Je ne sais pas pourquoi je dis 3. Donc, l'homme, c'est votre autre. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous savez, comme d'habitude, les tirages ne sont pas genrés. Et la femme, ça te représente. Allez, on y va. Quelle évolution? Quelle est ta situation passée par rapport à ton autre? Déjà, on va voir un petit peu ce que vous avez vécu jusqu'à présent avec votre autre. Et si vous vous reconnaissez dans la situation. Donc, j'ai bien mélangé les cartes. Allez, on coupe et on y va. Passé, présent, futur. Alors, voici si tu te reconnais dans cette situation du choix 2. Ou sinon, il faudra choisir le choix 1. Ou alors, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de message. Allez, on y va. C'est parti. Déjà, quelle est la situation que tu as vécue jusqu'à présent avec ton autre? Déjà, dans un premier temps. Et après, on verra la situation actuelle et l'évolution de ta relation, de ta love story. C'est parti. Oh, bah déjà, tu regardes de ce côté. Bon, on nous parle de communication, on nous parle de temps, on nous parle de, oh, le renard, bon, et on nous parle de ton autre. Bon, bah alors déjà, là, vous êtes très éloignés. Donc, je pense que pour ceux qui ont choisi le choix 2, bah, il n'y a pas trop de communication. Même si toi, tu as envie, évidemment, de parler avec ton autre avec le temps, mais alors lui, pour l'instant, il est assez fermé, voire même échaudé. Cette personne, c'est comme si cette personne se méfiait de toi. Vous savez, le renard, c'est un animal très intelligent, un animal, pourquoi pas, rusé, mais aussi méfiant. Donc, c'est comme si ton hôte, pour l'instant, se méfiait de toi. Toi, tu avais envie de communiquer avec ton autre, mais on nous parle de temps. On a la notion de temps qui vous sépare. Donc, pour l'instant, je dirais que vous êtes chacun de votre côté. Vous regardez chacun, alors, soit vers l'avenir, soit vers le passé. Mais, bon, vos relations sont quand même assez tendues. Voilà. Ou alors, il n'y a pas de relation du tout. Ça fait peut-être un moment que tu n'as pas de nouvelles de ton autre. Ça fait peut-être un moment que tu n'as pas communiqué avec ton autre. Lui, alors c'est peut-être quelqu'un de rusé, de calculateur, attention, hein, pour certains ou certaines aussi. C'est peut-être quelqu'un qui préfère réfléchir, qui est dans la réflexion, qui peut être, bon, on va dire, quelqu'un de cérébral, parce que le renard, c'est quelqu'un de rusé, d'intelligent, donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, je pense que cette personne est dans la réflexion, elle a besoin de prendre du recul. Voilà. Toi, tu auras envie de communiquer, mais c'est comme si ton autre n'avait pas trop envie, et tu aurais envie d'avoir des nouvelles, et il ne t'en donne pas. Donc, il n'y a que le temps qui peut faire évoluer les choses. Vous avez besoin de temps, chacun de votre côté.
Bon, allez, on va voir la situation présente. Ça, c'est ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Maintenant, on va voir au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va t'arriver au jour d'aujourd'hui et l'évolution de ta relation, de ta love story, hein, de ton histoire d'amour avec ton autre. Savoir si ça va continuer ou pas, ça peut être positif ou pas. Alors, on va déjà regarder avec ces cartes et après on verra avec les oracles et la carte conseil. Alors, The Fool, ok. Confieux mental, ben voilà, vous êtes tous les deux dans la réflexion. Le rebelle, bon. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est ton autre, mais là, vous avez envie de vous évader, vous avez envie de liberté, vous avez envie de voir autre chose. The Fool, vous savez, le fou. Alors, c'est le fou en positif, donc ça me rassure. Alors, si je regarde un petit peu le fou en positif, je vais juste regarder quand même par acquis de conscience. Comme ça, on sera vraiment fixé. Parce que c'est quand même, lorsque vous méditez, de vous embarquer dans de nouveaux projets ou une nouvelle aventure, oubliez les erreurs du passé et ignorez ce qui vous oppose. Faites un acte de foi et allez de l'avant. Donc, c'est comme si on te disait d'aller de l'avant. Donc, peu importe si ton autre, pour l'instant, ne veut pas te parler et dans la réflexion, on te dit d'aller de l'avant. Même s'il y a un conflit mental, hein, évidemment, il y a des choses où ça va pas, hein, évidemment, hein, où il y a beaucoup de réflexion par rapport à ce qui s'est passé, à votre réflexion. C'est comme si on te disait qu'il fallait se rebeller. Tu as envie de voir autre chose ou ton autre a envie de voir autre chose, aller de l'avant. Mais c'est positif pour vous, malgré tout. Donc, peut-être que tout simplement, cette personne n'était pas faite pour toi. Et qu'il faut peut-être que tu t'en rendes compte. Allez, on continue à voir ce que nous disent les cartes. Le 9 de bâton. Ok. Oh, le cavalier de coupe. Et le roi de pentacle. Ok, bon. Alors, c'est marrant parce qu'on commence par un truc où on te dit évade-toi, va voir ailleurs, libère-toi, vis pour toi, rebelle-toi et ne te prends pas trop la tête. Et en même temps, on te dit parce que tu peux peut-être rencontrer l'amour. Alors, est-ce que c'est ton autre ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? À voir, on verra peut-être si on a des réponses dans la 3e ligne. Et on te dit avec ce 9 de bâton, c'est comme si il fallait que tu prennes soin de toi de toute façon. Que le plus dur est derrière toi, que tu arrives à un moment donné où cette relation t'a épuisé, cette relation t'a fatigué, et peut-être que c'est un mal pour un bien que chacun part de son côté. Alors, à savoir, est-ce que de voir ailleurs, d'aller de l'avant, de se laisser porter par les événements, d'avoir un esprit ouvert et de s'ouvrir vers l'extérieur, de ne pas attendre, en tout cas, ton autre, ou ton autre ne t'attend plus, peu importe, hein, vous interposez évidemment en fonction de votre situation, et bien ça va peut-être te permettre de rencontrer l'amour, de rencontrer, alors soit c'est un renouveau sentimental avec ton autre, ou soit c'est un nouvel amour, une nouvelle rencontre, un nouvel élan. Et on te dit même que tu peux rencontrer quelqu'un de bien avec ce roi de pentacle, quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui prend son temps, mais quelqu'un sur qui vraiment tu peux construire des valeurs sûres et quelque chose de durable. Regardez ce loup ou ce chien. Vous savez que le chien, c'est l'animal le plus fidèle, hein, à l'homme. Regardez comme il est posé, comme il est serein face à son maître. Ben, c'est un petit peu vous. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que cette séparation avec cet autre va vous permettre de vous ouvrir des portes. Allez, on va voir un petit peu l'évolution, savoir si ce cavalier de pentacle, hein, ce prince charmant qui arriverait dans ta vie, parce que de toute façon, on te dit qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie ou qui va de nouveau
te reconquérir. Est-ce que c'est cette personne-là ou c'est une nouvelle personne? Oh, the divine négatif. Victoire et succès. L'intensité. Bon. Je vais regarder un petit peu le diable en négatif. Alors déjà que le diable, c'est pas... Hein, mais alors en négatif, là, on est au summum de... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au diable en négatif? C'est-à-dire que peut-être que... Moi, je ressens déjà, sans... Je regarderai après. Mais le diable en négatif, c'est qu'en fait, peut-être que tu reproduis les mêmes schémas. Est-ce que tu... En fait, c'est comme si tu étais attiré par le même type d'homme, le même type de femme, les mêmes types de personnes, des personnes qui te font pas forcément du bien, des personnes qui ne te valorisent pas, des personnes qui ne t'aiment pas suffisamment, des personnes qui te rendent dépendant. Parce que quelque part, tu vois, tu attends une communication, tu attends un appel, tu attends des nouvelles de cette personne, tu es en attente. Et là, c'est comme si on te disait, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce schéma et tu iras vers la victoire et le succès et tu vivras les choses intensément. Vis au jour le jour, vis au côté, les choses, bien sûr, au jour, enfin, comme ça vient, mais en même temps, ne sois pas dépendant. Alors, je ne sais pas si c'est cette route ou pas, mais on te dit, ne sois pas addict, ne sois pas dépendant de personnes qui ne t'apportent rien, qui ne t'épanouissent pas, qui ne te rendent pas heureux ou heureuse. On va voir. Parce que le diable en négatif, c'est qu'honnêtement, voilà ce que j'ai ressenti avant même de regarder. Eh bien tiens, le diable en négatif, vos démons intérieurs, donc tu vois, tu as des démons, peur de l'abandon, manque de confiance en toi, dépendance aux autres, enfin peu importe. Vos démons intérieurs pourraient avoir le contrôle de votre comportement. Pour vous libérer de ces chaînes, libère-toi, on te le dit, hein, libère-toi de ces dépendances qui mènent à la dépendance. Ben voilà, regardez, je ne l'invente pas. Hein. Donc, je lis tout et ça va confirmer mon ressenti. Vos démons intérieurs pourraient avoir le contrôle de votre comportement. Pour vous libérer de ces chaînes qui mènent à la dépendance, vous devez d'abord les reconnaître et avoir confiance en votre force intérieure. Donc, ayez confiance en vous. Arrêtez de croire que vous ne pouvez pas vivre sans cette personne. Arrêtez de croire que vous dépendez de cette personne. Vous avez peur du rejet, peur de l'abandon. Enfin, tous vos démons intérieurs, on vous dit stop. Parce qu'en fait, le fait de vous libérer, d'aller explorer l'univers, d'aller de l'avant, de voir autre chose, de faire de nouvelles rencontres, eh ben vous allez tomber sur des bonnes personnes. En fait, vous allez attirer des bonnes personnes et vous allez arrêter de reproduire ces schémas répétitifs qui vous amènent vers des personnes qui vous ne méritent pas, qui vous rendent pas heureuse, qui vous frustrent plus qu'autre chose, alors qu'en fait, regardez ce qui vous attend. Cavalier de coupe, donc des personnes qui ont envie de vous conquérir, qui ont envie de vous aimer et qui peuvent vous donner une stabilité avec le roi de Pentacle. Et en plus, ça va vous permettre de vivre une relation intense. Alors, pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas que ça devienne non plus une addiction, mais cette intensité peut être orientée vers de meilleures choses. Et on vous dit que ça va vous permettre d'évoluer vers la victoire et le succès. C'est-à-dire qu'en plus, ça va être positif pour vous. Allez, on va voir. Ben, regardez, 9 d'épée, roi de Pentacle, bah, tenez, regardez, on a la même carte qui sort, et le 4 de bâton. Donc oui, changez cet état d'esprit qui peut vous angoisser, qui peut vous mettre dans un comportement d'enfermement, de frustration, de peine. En fait, il y a des personnes qui des fois sont là dans votre vie de passage, en qui vous croyez, hein, vous pensez que ça peut être l'homme ou la femme de votre vie, mais en fait, pas du tout.
c'est surtout de la dépendance affective. Je vais boire un petit peu d'eau. Et en fait, ça vous attriste, ça vous rend malheureux et ça vous angoisse même. Hein, parce que le 9 d'épée, c'est limite une angoisse. Hein, c'est une angoisse passagère, mais une angoisse quand même. Hein. Et en plus, c'est comme si on vous disait, vous n'avez pas appris la leçon. Vous n'avez pas appris la leçon de vos erreurs du passé. Vous reproduisez toujours les mêmes schémas. Pardon. Vous êtes attiré par le même genre de personnes, mais qui ne vous épanouissent pas, en fait, finalement. Donc, orientez-vous peut-être vers... Ouvrez-vous vers d'autres types de personnes, et honnêtement, qui peuvent vous rendre heureux ou heureuse, et qui vous aiment vraiment, et qui peuvent vous apporter une stabilité, du bonheur, auquel vous n'aurez peut-être jamais imaginé. Donc, votre évolution, en fait, c'est d'arrêter les dépendances affectives et de s'ouvrir, avec ce 4 de bâton, de s'ouvrir vers d'autres horizons, d'aller de l'avant, de vous laisser porter par la vie, de donner une chance aux autres personnes qui, au départ, peut-être ne vous avez pas attiré, et ça va vous rendre heureux ou heureuse. Vous allez évoluer vers quelqu'un qui vous aime vraiment, qui vous apporte de la stabilité, et on vous le redit encore. Et avec ce 4 de bâton, on nous parle de construction, de stabilité, d'accomplissement, de réalisation et de satisfaction, de bonheur et de joie. Donc non seulement vous allez rencontrer l'amour, mais l'amour vrai, l'amour durable et l'amour constructif. Ou constructif, je sais pas. L'amour, ouais, un amour, ouais, c'est au singulier. L'amour où vous pouvez construire. Voilà. Et effacer ces personnes-là, ce renard-là, voyez, ce renard, cette personne qui peut être manipulatrice, qui peut être rusée, qui peut être là juste pour vos charmes et pour le désir sexuel, mais qui n'est pas là pour vous, pour ce que vous méritez. Donc pour le choix numéro 2, si vous reconnaissez dans la relation, lâchez l'affaire, sauf qui peut. Honnêtement, si vous vous reconnaissez et que cette personne est là occasionnellement, ne vous donne pas de nouvelles, il faut du temps, et tatati, et tatata, enfin bref. Et c'est que de l'ordre sexuel, laissez tomber, ouvrez-vous vers d'autres personnes, et là, on vous dit que vous rencontrerez quelqu'un de bien, quelqu'un qui sera réellement amoureux, qui aura envie de vous conquérir, de vous charmer, voire même qui développera des sentiments naissants, hein, tel un prince charmant, hein, parce que le cavalier de coupe dans le tarot, c'est vraiment le prince charmant, sincère, honnête, sensible et authentique, quelqu'un d'authentique, avec de bonnes intentions, bienveillant, hein, qui a quand même, on va dire, pas mal de qualités, hein, quelqu'un de sentimental, romantique, passionné, même qui a une certaine sensibilité, qui a envie de vous séduire, qui a envie de vous conquérir et qui a envie de vous apporter une stabilité. On vous le dit, il y a quand même 3 quarts de stabilité. Le roi de pentacle de nouveau, et le 4 de bâton. Vous savez que le 4 de bâton, c'est la construction, c'est la stabilité, c'est la carte de la stabilité et de la construction par excellence. Allez, on va voir ce que les oracles nous disent. L'issue. Donc, vous voyez, si au jour d'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être, de ne pas savoir où vous en êtes et de ne pas avoir de solution, on vous dit que de toute façon, vous arrivez au bout du tunnel, que vous avez des choix à faire, que vous êtes à une intersection de votre vie. Donc, soit cet homme renard, ou soit ce prince de coupe, ce valet de coupe. Non, le knight, c'est le cavalier, pardon. Le cavalier de coupe, donc cet homme qui est charismatique, qui a envie de vous aimer et a envie de vous apporter une certaine stabilité. On va même le roi de pentacle, mais voilà quelqu'un qui a de réels sentiments, qui est sincère. Et on vous dit non. Non à ce type de personnes. Non à ces personnes toxiques. Non à ce... Alors pourquoi pas carrément des pervers narcissiques, parce qu'on a quand même le renard. Hein. Donc c'est des gens manipulateurs, intelligents.
Donc, non au PN, pervers narcissique. Mais bon, après, ils ne sont pas tous pervers narcissiques non plus, hein. Faut pas non plus exagérer. Mais non à ce type de personnes qui, on va dire, sont là que quand ils en ont envie. Il faut que vous soyez à leur disposition, il faut que vous soyez là quand eux en ont envie. Alors que non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un partage, c'est des compromis, c'est de l'amour sincère, c'est des efforts de part et d'autre, c'est être à l'écoute de l'autre, c'est s'adapter au rythme et à la personnalité de l'autre et accepter l'autre comme il est aussi. C'est ça l'amour, le vrai. Accepter ses qualités, ses défauts, s'accommoder avec ça, mais avancer ensemble, main dans la main. C'est pas quand monsieur ou madame en a envie. Et ça, en fait, on me dit non aux relations frustrantes, qui vous frustrent, hein, qui vous épanouissent pas et qui vous rendent malheureux ou malheureuse, voire même toxiques. Ce sont des relations qui peuvent être destructrices. Donc, vous avez un choix à faire, mais vous allez trouver l'issue. De toute façon, à un moment donné, vous allez vous réveiller. Hein. Je pense que c'est comme tout à chacun. Hein. Au début, on y croit, on patiente, on attend, on se dit pourquoi pas un espoir, etc. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que on se rend compte de la véritable personnalité des gens qu'on a en face. Vous allez en fait vous réveiller, hein, et on vous dit que vous allez trouver des solutions et vous allez enfin trouver l'issue à ce type de relation. Donc si vous êtes concerné par ça, pour ceux qui ont choisi le choix 2, on vous dit arrêtez tout de suite. Évidemment, si vous ne reconnaissez pas, ce n'est pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Hein. Mais ne soyez pas dans l'attente, parce qu'on a la notion du temps. Hein. Ne soyez pas en attente, ne faites pas de votre vie. Moi, j'ai toujours adoré je sais pas comment on peut dire ce dicton. Ne faites pas de votre vie une salle d'attente. C'est-à-dire que ne vous mettez pas en attente pour quelqu'un, n'attendez après quelqu'un, faites votre vie, allez de l'avant. Et c'est qui m'aime me suit. Si cette personne vous aime, elle reviendra vers vous, elle vous suivra votre rythme. Et non pas l'inverse. D'accord ? Et sinon, bah, c'est que ça sera une autre personne, un autre amoureux ou une autre amoureuse, une autre rencontre, une autre relation, et qui vous apportera stabilité, constructive et quelque chose de durable. Et non pas ce renard malveillant, manipulateur, frivole, instable, enfin bon, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Alors, pour terminer ce deuxième tirage, donc en gros l'évolution, honnêtement, allez voir ailleurs si vous ne trouvez pas un bonheur meilleur autre part. Parce que votre hôte pour l'instant, enfin la personne à qui vous pensez, si vous reconnaissez dans le choix 2, honnêtement ne vous apportera pas grand-chose à part vous angoisser, vous rendre malheureux, vous prendre la tête, voilà, hein, conflit mental, vous prendre la tête. Et après, on avait même la carte du chagrin, je crois, il me semble. Enfin bon, bref. Voilà. À part vous rendre dépendant sentimentalement, il n'y a pas vraiment une valeur ajoutée dans cette relation, si on peut appeler ça comme ça. Allez, quel conseil peut-on vous donner? Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tiens, comme par hasard, comme quoi, hein, il n'y a pas de hasard dans les cartes conseils. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère. Écoutez bien. Et les difficultés. Et oui, toi aussi, tu as droit au bonheur. La prospérité est faite pour toi. Et je peux t'aider à l'obtenir. C'est ton ange gardien, hein, qui te parle. C'est pas n'importe qui. Hein. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider
à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Et je dirais que la première bonne action que tu as à faire, c'est de faire du ménage dans ta vie. Voilà. Fais du ménage dans tes relations amoureuses ou autres. Hein. Mais là, on parle de la love story, donc on est dans le sentimental. Fais du tri dans ta vie. Si tu te sens malheureuse ou malheureux, écarte-toi de ces personnes et ouvre-toi à d'autres qui peuvent t'apporter bonheur et construction. Et c'est ce que ton ange gardien te dit, hein. Tu mériterais aussi l'abondance, tu as le droit aussi à ta part, tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. Tu n'es pas là que pour souffrir et pour attendre que le prince charmant vienne frapper à ta porte, non. Ou alors qu'il te donne des nouvelles, ce renard-là. Non, tu es là aussi pour être heureux ou heureuse, mais pour ce faire, pour que ton ange gardien puisse t'aider, tu dois aussi attirer dans ta vie des pensées positives, donc des bonnes personnes, et accomplir de bonnes actions. Et par les actions, c'est dire non à ceux qui te font du mal. Voilà. Et t'ouvrir un peu plus à ceux qui peuvent t'apporter du bonheur. Voilà. Donc j'espère que ce tirage t'aura parlé. Pardon. Je crois que je suis un petit peu malade, moi. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, porte-toi bien, portez-vous bien.